Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour Sonia. Bonjour Audrey. Je suis ravie de te recevoir. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le livre que tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi et finalement ce qu'il symbolise pour toi? C'est ma lecture du moment. C'est, le livre de Laurent Huguely qui est, Mère, le titre, voilà, de ce livre. C'est, l'histoire de l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne, dont, Matthieu Ricard a écrit la préface. Et c'est un livre qui m'avait été recommandé il y a quelques années. J'avais pas écouté le conseil parce que voilà, d'une chose à l'autre, j'ai pu penser. Et puis il y a quelques semaines, je suis, entrée dans une librairie et j'ai demandé à mes guides, voilà: «Guide-moi vers un livre, j'ai envie de lire un truc, sympa, en ce moment». Parce que j'avais plus rien à lire et je tombe sur ce livre, il était tout seul et là je me dis: «OK, bon, bah, c'était pas le moment, la fois dernière et ça l'est peut-être aujourd'hui». Donc je le prends et je l'ai pratiquement terminé en l'espace de 3 semaines, quoi. Il est, poignant et criant de vérité, voilà. Merci beaucoup. Quel genre de petite fille étais-tu? Et sous quel filtre tu voyais la vie, Sonia? Hem, Quel genre de petite fille je suis ou j'étais? Heu, la question n'est pas facile, mais je vais tenter d'y répondre. J'étais, j'étais parmi les grandes rêveuses, beaucoup la tête, dans les étoiles et assez, nostalgique aussi. Il y avait une forme de nostalgie dans les rêves que voilà, qui se présentaient dans mon esprit et qui pouvaient pas s'accomplir, de suite en tout cas. Hem, j'ai toujours eu, voilà, l'esprit, très ouvert, très connecté. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui était déjà à l'œuvre et je mettais pas forcément les mots dessus. Mais aujourd'hui, je peux me voir et je sais que j'étais déjà, très connectée, voilà et donc mise à l'écart forcément. J'étais un petit peu, celle qu'on montrait du doigt et celle qu'on ne comprenait pas forcément. Donc j'ai essayé de rentrer dans un moule ensuite pour pouvoir, trouver, ma place quelque part dans un clan qui aujourd'hui, voilà, je sais que ça n'était pas forcément, approprié, mais je peux le voir comme ça en tout cas aujourd'hui. Mmh. C'est, c'est amusant de voir quelle relecture on peut avoir. Notamment, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du recouvrement d'âme. Oui. Donc, moi, je l'ai pratiqué pour moi-même. Je le pratique sur mes clients, mes coachés. Et, et j'aime bien justement les récupérer, cette partie d'âme qui s'est égarée en route ou qui est restée bloquée dans un trauma. Et j'aime à penser, parce que je l'ai fait plusieurs fois, et après digestion et récupération, j'aime à penser que finalement, quand j'étais petite et qu'il y avait peut-être de la solitude, je me reconnais beaucoup, ce monde à part, et que voilà, il y avait une forme de solitude dans cette grande maison. Il y a toujours une partie de moi-même adulte qui était présente à mes côtés, qui était présente à m'encourager. Et je sens quelque part aujourd'hui que la partie encore plus adulte de moi-même est présente aujourd'hui. Tu vois, il y a une Mmh. espèce de lecture et on peut venir récupérer ces morceaux de nous-mêmes pour remettre un peu cette entièreté et finalement aller changer
cette vision du passé pour qu'elle soit plus, quelque chose de douloureux et qui vienne parfois nous, tu sais, nous plomber dans notre présent, par rapport à la lecture qu'on peut avoir de nous-mêmes et qu'au contraire, notamment dans ces récupérations d'âme, on peut le faire, autrement, hein, mais dans ces récupérations d'âme et lorsqu'on va dans ce travail un peu de l'ombre, il y a toujours un cadeau merveilleux, de l'empuissancement, des clés de compréhension sur nous-mêmes. Donc ouais, ça me parle beaucoup, cette vision que tu as, et cette lecture. Merci beaucoup Sonia. Mmh. Comment tu as navigué avant, d'entamer ta vie professionnelle? Alors moi, je t'ai connue, tu étais professeure de yoga. Aujourd'hui, il y a une palette bien plus large. Avant, est-ce que tu as toujours été prof de yoga au final ou est-ce que tu as eu des débuts différents? J'ai fait de longues années d'études, dans l'art et la mode et en fait, j'ai eu comme une overdose de tout ça, de tout ce monde, surtout de la mode. Donc j'ai pas vraiment eu ce besoin, à la sortie des études d'aller travailler de suite, dans ce secteur-là. Donc j'ai fait, pas mal d'années, dans le mannequinat et dans le striptease. Voilà, je peux le dire, aujourd'hui, avant je m'en cachais, mais aujourd'hui je ne m'en cache plus. Donc j'étais mannequin et puis stripteaseuse et voilà, je trouvais, beaucoup de plaisir et de liberté dans ces je sais pas si on peut appeler ça métier, mais en tout cas, des activités qui me permettaient, d'avoir des revenus très intéressants à mon âge, qui me permettaient aussi de subvenir à mes besoins, financiers que mes parents ne pouvaient pas, combler. Donc voilà, j'ai vécu de belles années dans ce milieu et ensuite il est arrivé quelques événements qui m'ont un petit peu, ramenée, dans quelque chose un peu plus, encadrant et sécurisant. Sécurisant en tout cas pour, d'autres personnes, peut-être pas pour moi, mais en tout cas, je me suis rangée. J'aime bien dire le mot, je me suis rangée dans un cadre et donc j'ai fait quelques années dans un CDI. Voilà, j'ai goûté pour la première fois ce que c'était un CDI. J'ai eu plusieurs vies, hein. J'étais vendeuse, dans le prêt-à-porter. Hem Et en fait, je m'ennuyais, mais tellement, tellement. Je me sentais pas du tout à ma place dans ce cadre, professionnel. Donc c'est là où j'ai commencé le yoga, et en même temps que je commençais le yoga, j'ai créé ma propre marque de sacs à main, parce que j'avais vraiment ce besoin impérieux d'aller créer des choses avec mes mains, avec ma tête, avec mon cœur et hem Et donc voilà, j'ai créé cette marque de sac à main et ensuite je me suis détachée de ce CDI qui me rendait pas du tout, qui m'avait jamais rendue heureuse d'ailleurs et voilà, j'étais ma propre patronne et c'est vraiment ça qui me convenait. Je crois que j'aimais pas du tout l'autorité et hem et ensuite j'ai passé, des formations, sur le yoga et je me suis mis à l'enseigner à des, copains, des copines, à la famille, jusqu'à étendre, tout naturellement ces cours au grand public et voilà donc petit à petit, j'ai lâché aussi ma marque de sac à main voilà, qui était plus du tout alignée avec, ce que je vivais et donc voilà, j'ai cheminé vers le yoga, à la suite de pas mal de péripéties et de rebondissements, qu'ils soient pro ou perso. Et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui du coup? Parce que c'est, bien plus vaste que uniquement le yoga. J'ai vu passer sonothérapie. Alors oui, en fait, quand, j'ai passé quelques, diplômes dans le yoga, parce que j'ai quand même, étudié auprès de beaucoup de professeurs, j'avais une telle soif de connaissances que voilà, qu'une seule formation ne me suffisait absolument pas. Donc je sais pas, je les compte pas, mais j'en ai fait énormément et dans la plupart, il y avait toujours, du chant et des instruments. Ça me plaisait, ça vibrait fort pour moi et jusqu'au moment où j'ai voulu un petit peu aller creuser, plus profondément cet espace-là, cette médecine du son, de la vibration, de la voix. J'ai toujours aimé chanter d'ailleurs, hein, je chantais aussi étant petite et donc je suis allée l'explorer plus en profondeur et puis, je me suis dit: «Tiens, je vais commencer à l'insérer dans mes cours» et puis, voilà, c'est arrivé comme ça.
Je trouvais qu'il y avait une proposition bien plus riche et profonde, en ajoutant, la dimension du son et donc de la voix, l'exploration, tout ça, qui permettait aux cours d'être un peu plus riches et puis surtout aux retraites, aux ateliers, de proposer d'aller plus loin que le corporel ou la posture ou juste la respiration, mais d'aller, chercher d'autres, expressions, d'autres activités qui permettent le déploiement de l'être. D'accord, merci beaucoup. Ce podcast s'appelle La clé de voûte et symbolise le trait d'union entre le monde visible et invisible. Comment arrives-tu à garder les pieds sur terre et la tête connectée aux étoiles, Sonia? Ah! C'est pas facile. C'est pas facile, je suis, extrêmement, là-haut, mais de plus en plus en bas et là-haut. Hem, Comment j'arrive à m'équilibrer entre ces deux mondes? Je dirais que mon fils me ramène beaucoup dans la matière, heu heu et puis, me confronte à pas mal de choses, de la vie. Je pense que je serais peut-être bien un peu trop là-haut si, j'avais pas eu mon fils. Donc, qu'est-ce qui me permet de revenir dans la matière également? Aller me ressourcer dans la forêt, parce que j'ai la chance d'habiter, dans la forêt, voilà, depuis, presque 2 ans et voilà, les arbres, la nature, les oiseaux, ces temps de méditation aussi que je passe, à m'ancrer. Je travaille beaucoup sur l'ancrage, je quand je vais voir mes thérapeutes, quand je sens que ça va pas, de suite, manque d'ancrage, donc voilà, ça revient assez souvent. Donc voilà, je travaille l'ancrage comme ça et puis tout naturellement, voilà, ça se pose et ça s'équilibre. Merci beaucoup. Hem, Quels conseils tu donnerais aux personnes qui se sentent appelées un petit peu par justement, ces étoiles, ce monde invisible, ce monde subtil? Je crois que chacun a un peu, les mots qui vont le faire vibrer le plus, hem et qui savent pas trop par où commencer, hein. Heu, Moi je pense qu'il faut pas chercher à aller forcément, se connecter, faut pas passer par le mental, parce que pour moi c'est mental. Je pense que ça vient tout seul. Mmh, c'est juste être disponible déjà, se rendre disponible. Heu, Se rendre disponible, ça veut dire être à l'écoute des signes, à l'écoute de ses émotions, de toute sa palette intérieure, de ses besoins, de ses désirs, voilà, de ses valeurs et une fois qu'on est vraiment à l'écoute de tout ça, je pense que tout naturellement, on s'ouvre vers le haut. Si on sort du vouloir ou voilà, du volontarisme et qu'on laisse le cœur et le corps faire, se mettre à l'œuvre de tout ça. Oui et moi je te rejoins, il y a une sorte de synchronicité. Longtemps j'ai cherché, comment, comment trouver la paix en moi. Je l'ai trouvé notamment, enfin ça a été en tout cas pas mal de clés de réponse pour moi dans la philosophie bouddhiste que j'ai vraiment suivie avec assiduité et hem et donc il y avait une forme de paix et de connexion. Simplement, je crois vraiment, profondément quand j'ai été prête, quand j'ai répondu à l'appel, hem, que c'est le chamanisme qui m'a vraiment fait, switcher. Il y a vraiment quelque chose qui m'a fait switcher à un moment, heu et je le dis souvent, j'allais dans cette formation parce que j'avais des copines, parce que je savais que c'était sécure. Et que voilà, on parlait beaucoup de chamanisme et que je me disais: «Tiens, qu'est-ce que c'est?» J'avais envie de découvrir et c'est peut-être aussi ça, la cette forme de curiosité de ressentir l'appel à un moment et je en tout cas, moi, vraiment, c'était, vraiment le chamanisme. Pour l'instant, je ne sais pas encore, vers quoi ça va tendre plus tard et d'un et il y a un switch qui s'est opéré où tout d'un coup, un monde s'est ouvert à moi avec une récupération de pouvoir. Enfin voilà, j'ai vraiment et là, je sens qu'actuellement, ça va extrêmement vite, quoi. J'en parle, sur les réseaux sociaux, je me mets à à communiquer avec les oiseaux, je commence à voir des gens, qui sont plus présents. Enfin voilà, il y a une espèce de d'accélération et j'essaye de revenir en arrière de: «Tiens, comment je si, j'entends ces gens-là en parler, tiens, qu'est-ce qui serait sympa
par quoi ce serait sympa de commencer? Parce que je ressens un peu cet appel, mais voilà, je sais pas trop. Il y a une notion de sécurité parce que ce monde-là, il peut faire un petit peu peur aussi. Donc, d'ouvrir son cœur, ouais, je trouve que c'est une belle idée. Puis de suivre Mm. aussi des gens, suivre des gens qui sont justement dans ces univers-là et puis voir avec lesquels ça match au niveau de la vibration, de connexion d'âme peut-être. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement. Ouais. Le chamanisme, j'ai découvert un petit peu ce milieu-là il y a, je dirais, 2, 3 ans. Et oui, ça a ouvert des portes auxquelles je m'attendais pas. Et en fait, ça rejoignait complètement les portes du yoga, hein, finalement. Tout est interconnecté. Donc, c'est juste voilà, un monde, en tout cas, qui m'a été offert de découvrir et que j'explore encore euh, de manière assez, on va dire, indirecte. Mais je pense que de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. C'est Donc, que ce vrai. soit par le chamanisme ou par le yoga ou par le Tao ou par je ne sais quel autre art de vivre, philosophie. Je crois qu'il faut que ça résonne pour nous déjà, et quand ça résonne pour nous, eh bien, c'est que voilà, c'est que c'est le bon chemin, et puis c'est tant mieux. Merci beaucoup. Euh, Penses-tu que la connexion à plus grand que soi est un atout dans ta vie professionnelle? Alors, celle-là, elle est un petit peu facile pour toi, du coup. Est-ce que je dois Alors, vraiment te la poser? Je sais pas. alors repose-la parce que du coup, tu m'as perdue. Penses-tu que la connexion à plus grand que soi est un atout dans ta vie professionnelle? Euh, c- je crois que le mot tout, je l'emploierai pas moi comme ça. C'est une évidence. Je crois que c'est vraiment la clé pour aller toucher euh, le, aller toucher quelque chose de bien plus pur et de bien plus vrai. C'est effectivement de reconnaître qu'il y a quelque chose qui œuvre au-delà de notre conscience. Il y a cette grande, grande, grande conscience. Et que si on se laisse guider par cette grande conscience, on peut se fondre. Et beaucoup de magie peut naître de cette connexion finalement. On est une parcelle de ce grand tout. Et, euh, et c'est ça la magie, c'est vraiment de reconnaître, hein, que si je m'ouvre à ça et que je me laisse traverser en confiance par l'inspiration, par des idées qui vont me venir comme ça va être hyper lumineux, euh, ça va être comment dire, évident. C'est ça en fait la connexion au grand tout. Je veux dire, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quoi. Il suffit juste de s'y ouvrir et de s'abandonner à ça. C'est vraiment s'abandonner, accepter de s'abandonner à plus grand que soi. Euh, de ne pas se croire l'origine, nous, en tant qu'humains, de tout, mais de s'ouvrir à une perception bien plus large, bien plus grande. On avait justement une discussion un jour avec une amie, je crois que c'est la première personne que j'ai interviewée sur ce podcast, qui disait qu'on peut avoir tendance, lorsqu'on se met à canaliser, bon, peu importe, lorsqu'on se met à développer certains dons, d'avoir une forme d'ego qui se développe, euh, alors que, je reprends ces mots, erreur, en fait, tu canalises des informations qui viennent pas enfin, qui viennent de plus haut, et toi, tu es un petit peu la zone de transmission. Mais L'instrument. exactement, l'instrument, c'est exactement le mot que je cherchais. Et donc, il y a une forme d'humilité qui est aussi intéressante de dégager tout ça, de se dire qu'effectivement, euh, on est finalement tous le grand tout. On est des particules, mais finalement, on est tous le grand tout. Et moi, j'aime beaucoup aussi, c'est arrivé lors d'une formation où tout d'un coup, il y avait une personne voilà, qui parlait et qui pouvait avoir d'extérieur une carapace vers laquelle je ne serais pas allée spontanément.
Tu as des gens comme ça où ça match, et puis il y en a d'autres où ça vibre moins fort pour toi. Et le fait qu'elle ait ouvert son cœur, tout d'un coup, pendant un instant, j'ai vu, tu sais, ce cristal pur magique, je ne sais pas si on pourrait dire cet enfant intérieur, mais cette pureté magique qui est à l'intérieur de cette personne et qui sommeille en tout. Et ça m'a vraiment aidée à travailler notamment le non-jugement et Mmh. également à m'aimer plus. De temps en temps, je te vois partager. J'ai vu un truc très poétique où je te voyais danser. D'ailleurs, je me suis dit, mais d'où elle vient ce truc de danser? Maintenant, je comprends mieux des années de pratique sur cette réappropriation de ton corps. Enfin, en tout cas, cette appropriation, réappropriation, j'en sais rien. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait tout d'un coup, je suis en train de perdre le film, et tout d'un coup, vraiment, j'ai vu ce cristal pur. Et ce cristal pur est revenu à moi. Et il y a un switch qui est en train de s'opérer à une vitesse phénoménale, pour moi en tout cas. C'est l'amour que je suis en train de me développer vis-à-vis de moi-même, de qui Waouh. je suis en totalité, avec autant mes parts hyper lumineuses que c'est ce dont on parle dans le shadow work ou le travail de l'ombre, que mes Mmh. parts un peu moins chouettes, qui peuvent être, je sais pas, tu vois, je sais pas quelle chose serait moche. Ça peut être, la dernière fois, j'ai fait un podcast, je parlais de la radinerie, de la jalousie, tu sais, les trucs laids, tu sais, les trucs que tu détestes le plus, des trucs où vraiment t'as pas du tout envie d'être dans cet espace, il te met tellement mal à l'aise. Et pourtant, si tu le vois chez l'autre, c'est que bien évidemment, c'est que tu connais son goût. Et je suis en train de réapproprier toutes ces parties au fur et à mesure, notamment alors avec justement ce recouvrement d'âme où je vais chercher à chaque fois à gratter. Et, euh, et c'est venu un moment, une espèce d'ouverture où tout d'un coup, je suis tombée en amour de moi. Et je regardais tes stories où tu parlais de ça, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau de tomber en amour de soi, parce que finalement, quand on tombe en amour de soi, on tombe en amour du monde, et des Mmh. synchronicités, et de la magie, et il y a un switch qui s'opère sur le fait que si tout d'un coup, je me fais confiance et que je me trouve merveilleuse, on n'est bien entendu pas du tout dans une dimension de l'ego, alors je fais aussi confiance aux synchronicités de la vie, que tout arrive pour une raison. Enfin, tu vois, il y a une espèce de cercle vertueux qui est en train de se mettre en route et qui a switché comme ça en peu de temps. Et quel bonheur! Et je te voyais là en train de danser près de la mer, etc. Hyper. Il y avait un côté très sauvage, très féminin où tu parlais justement de cette femme que tu aimais tant, etc. Et je me dis, ouais, quel bonheur d'apprendre à s'aimer pour de vrai. Ouais. C'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, on trébuche souvent, mais on avance encore, hein. Oui, bien sûr, hein. Moi, ce matin, j'ai crié sur ma fille, autant te dire que j'étais pas en amour de moi-même. Par exemple, tu vois, j'étais... Mais globalement, et tout d'un coup, je me rends compte à quel point c'est la clé. Quand tu t'aimes, bah, t'oses essayer, t'oses te tromper, t'oses explorer. Et quand tu es Mmh. dans l'entrepreneuriat, du coup, t'es plus dans la comparaison. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs qui sautent tout d'un Mmh. coup, des portes qui s'ouvrent. Donc voilà, enfin, en tout cas, j'en parle là maintenant. J'arrête pas de faire des podcasts sur l'amour de soi. Du coup, tu vois, cette espèce de grosse vague de se dire, Audrey, elle est tombée dans Hare Krishna. Peut-être, sûrement, mais je trouve que c'est tellement une clé formidable de s'aimer profondément. Ouais, puisque tu parles de jugement, justement, j'écoutais un podcast la dernière fois qui disait qu'il y avait deux manières, hein, c'était sur la clé christique. Moi, ce monde me passionne énormément. Il y a des clés de compréhension qui sont énormes là-dedans. Il disait qu'il y avait deux manières de créer dans la vie, soit en séparant, soit en unifiant. Donc, évidemment, quand c'est la séparation, c'est le jugement, hein. Le jugement, c'est la séparation. Si je juge, j'exprime un monde de séparation. Euh, donc, l'idée, c'est comment sortir de l'idée de bien et de mal, finalement, pour qu'il n'y ait plus de séparation, qu'il n'y ait plus de dualité. Comment sortir du jugement? Eh bien, en comprenant une chose, c'est que lorsque je juge, c'est pour ne pas sentir ma propre souffrance à moi. Ça a fait vachement écho. C'est des choses qu'on sait éperdument, mais dont on se cache souvent. En réalité, derrière ce mal, derrière cette souffrance qui est éprouvée quand je juge, il y a souvent de la tristesse. Euh,
Et cette tristesse, en fait, elle vient du fait de percevoir cette séparation en nous aussi. Alors qu'en réalité, dans notre vraie nature, nous sommes qu'amour. Et parce que je refuse de vivre cette tristesse, cette souffrance qui est là, je me mets à juger. Donc, aujourd'hui, il est important de comprendre que je suis autorisée, que je dois m'autoriser à vivre cette tristesse, que je dois m'autoriser à vivre ce mal, cette souffrance qui est là, dès que je me mets à juger. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui me fait juger? Donc, je viens regarder en moi c'est ce mal, cette souffrance, et je lâche les systèmes de défense. Quand je lâche les systèmes de défense, c'est vraiment que je choisis l'amour, finalement. C'est un peu, enfin, c'est tout le travail de la part d'ombre, ou même, voilà, le jugement, c'est cet effet miroir, le jugement des autres, le jugement de moi-même, etc. Le travail de l'ombre, c'est justement d'aller chercher ces parts de tristesse, ces parts de honte, Mmh. ces traumas qui ont été égarés. Et il y a un autre livre que tu connais peut-être qui s'appelle Conversation avec Dieu. J'ai mis hyper longtemps à le lire et qui parlait, et finalement, ça vient se rejoindre de. Il y a deux émotions primaires, c'est soit l'amour, soit la peur. Mmh. Et du Évidemment, coup, de ça tout rejoint. ça, et ça, tu vois, finalement, j'ai l'impression que, et c'est ça qui est magique, c'est que dans toutes les philosophies qu'on va pouvoir écouter, finalement, il y a deux notions, enfin, tu vois, ça se recoupe. Alors, le jugement, l'union ou l'amour, je sais plus ce que tu as dit, ouais, l'amour. Là, on parle d'amour, on parle de peur. Dans le bouddhisme, on parle d'interconnexion. Enfin, tu vois, on a tous et de voiles, ces voiles karmiques qui sont en fait, euh, je me comporte mal. Voilà, je me comporte mal vis-à-vis de toi. Puis je me dis, bah, je m'en fous, puis c'est comme ça. C'est vrai, je vais continuer ma vie. Mais quelque part, j'aurai ce voile qui aura commencé à tomber sur mes comportements. Il y avait cette phrase d'ailleurs de Gandhi, tes mots, enfin tu sais, tes mots deviendront tes actes, etc. Et c'est vraiment Mmh. comme ça la lecture que j'ai aujourd'hui du karma. C'est pas une punition, c'est une auto-punition finalement, oui, par voie de fait, mais c'est pas une punition. C'est simplement que tout d'un coup, mon monde n'est plus ce cristal pur, il est un monde avec des voiles devant, des voiles de mes comportements qui vont avoir une influence finalement sur. Alors je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je suis jalouse parce que moi-même, j'ai une tendance à regarder ailleurs. Enfin, évidemment, c'est pas forcément vrai ou parce que j'ai vécu une blessure, et cetera. Mais du coup, dans mon monde aujourd'hui, c'est impossible de faire confiance à quelqu'un. Parce qu'à un moment T, soit moi-même, j'ai trahi, soit j'ai été trahie et du coup, mon monde s'est voilé de quelque chose. Et donc, il y a une forme, effectivement, et on peut revenir au jugement, à l'amour, la peur, enfin, tu vois? J'ai vraiment l'impression que tout tourne autour des mêmes notions, qu'on nous envoie plein de maîtres fabuleux, de gens qui, simplement, ils ont leur lecture et la lecture qui leur est propre. Pour moi, au départ, il y a qu'une énergie, c'est l'énergie, et après, elle est retraduite avec nos mots. Et c'est ce qui fait notre singularité, c'est ce qui fait que toi, et je suis hyper contente pour toi, que tes formations cartonnent, que c'est parce que tu as une façon de transcrire l'énergie que tu reçois, que tu canalises, qui fait que ça crée ton unicité et qui donne cet élan de vibratoire d'amener les gens à toi. Cette façon de retranscrire. Et au final, je pense, j'espère, qu'on est tous, en fait, tous dans la même direction. Et c'est pour ça aussi qu'on peut lâcher l'idée de compétition, de meilleur, etc. Parce que finalement, dans des vies antérieures, on a sûrement été sœurs. Tu vois, il y a ce lien où on est tous en train d'œuvrer à notre façon pour finalement autre chose. Un monde plus conscient. Encore une fois, chacun met ses marques, hein, ses mots, ce qu'il fait vibrer, mais finalement, j'ai l'impression qu'on tourne, enfin, tu vois, qu'on avance tous dans la même direction. Ça te Ouais, tout à parle, fait. ça? Complètement, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai à cœur ces derniers temps là d'organiser des. Voilà, on en est, je sais plus, à peut-être la 8e retraite sur le féminin sacré. Et je dis on parce qu'on tantôt je les anime toute seule et puis tantôt en co-création avec d'autres thérapeutes. Euh, on anime des retraites sur le féminin sacré, sur la notion de guérison du féminin divin, où il y a la notion aussi de Shiva Shakti. On n'est pas que sur le féminin, mais
Et je remarque qu'il y a énormément de honte, de jalousie, des choses qui sont avouées. Et finalement, on sait au fond de nous que quand on est dans ce jugement, effectivement, c'est qu'on ressent cette jalousie, on ressent ce mal-être. Donc, je pense qu'il est important de comprendre, comme tu as si bien dit, qu'au final, on est sœurs et frères, hein, et qu'il n'y a pas de séparation, encore une fois. Et que quand je regarde l'autre, j'apprends à ne pas la jalouser ou à le jalouser, mais à m'en inspirer. C'est exactement ça. C'est ma grande sœur, mon grand frère, ma petite sœur, mon petit frère. Je m'inspire et ils s'inspirent. C'est que de l'inspiration. Je suis complètement d'accord. Rééduquer la conscience à regarder l'autre pour ce qu'il est. Et si ça vibre pas, je vais voir ailleurs. Et puis si ça vibre, merci parce que voilà, tu m'as inspiré. Et puis voilà, je vais prendre quelques petits trucs comme ça parce que ça, d'un coup, ça va me donner une idée. Hop. Et puis on est tous là pour s'inspirer les uns les autres. Et puis c'est ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait de toi un être singulier? Qu'est-ce qui fait de moi un être singulier? Voilà, je sais pas. Le fait d'être fidèle à qui je suis, à mes élans intérieurs, à mes besoins, à mes désirs. Tout ça, j'honore tout ça au maximum. Quand j'ai besoin, quand j'ai envie d'un truc, j'ai envie que ça se fasse. Je fais tout pour le faire ou pour l'avoir. Je contourne pas, j'y vais, quoi. Je m'écoute beaucoup. Voilà, j'écoute beaucoup ce qu'il y a à l'intérieur, ma petite voix. Et je cherche pas à rentrer dans un moule. Je cherche juste à rentrer dans le mien, en fait, à essayer de me comprendre, à essayer de me connaître. Merci beaucoup. Et j'avais envie de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Sonia? Je pourrais peut-être inviter les gens à reconnecter à cette écoute intérieure, au silence, à la lenteur. Moi, ça m'a profondément aidée dans ce monde où tout s'accélère. Justement, comme tu disais tout à l'heure, ça va très très vite en ce moment. Au niveau des énergies, on monte en fréquence, tout va trop vite. Et je pense qu'il faut vraiment contrer cette vitesse en ramenant de la lenteur, de la douceur, et revenir dans cette notion d'immobilité. Et le yin yoga m'a beaucoup aidé de par le croisement des enseignements du Tao et de l'hindouisme. Revenir dans cette notion d'écoute silencieuse. Et parce que je fais silence, je peux entendre ce qui chuchote depuis l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'offrir des plages horaires, s'offrir du temps, des temps dans des espaces verts. Moi, c'est en tout cas ce qui m'aide énormément. Si j'ai pas des temps en nature, je me noie complètement. Si j'ai pas des temps de silence, donc sans distraction aucune, ni musique, ni rien en fait. Si j'ai pas ces temps-là, c'est comme si je me perdais. Donc voilà, c'est un conseil que je peux donner parce que moi, je sais que ça marche très très bien sur moi. Revenir à cette notion de ralentir et dans tous les domaines de la vie finalement. Le ralentissement, prendre le temps, quitte à moins faire, mais mieux faire. Less is more. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toi, Audrey. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple,
filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la Clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.